Bonjour Xavier, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la création des 3 menus exclusifs pour cet événement et comment avez-vous choisi les plats représentatifs de Paris, New York et Séoul? Alors ce qui m'a inspiré le plus en vrai c'est le Pepsi. Tu vois, je commençais par boire du Pepsi, après je me suis dit ok, il y a telle saveur, telle épice, le côté caramel, un peu cannelle et donc après je me suis dit maintenant on va représenter quoi? Je me suis dit les meilleurs endroits, les meilleures villes qui représentent la street food. Paris, New York, Séoul qui représentent bien les 3 villes de la street food dans le monde. Donc tu vois, je me suis dit, ok, New York, il y a quoi? Hot dog, bam, j'ai pris un pain hot dog, je vais prendre du baleron, je l'ai fait confire avec du Pepsi parce que ça marche bien, ça marche de ouf, la viande confite avec du Pepsi en réduction. Et là, bim, on a le premier plat, New York. Après, je me suis dit, ok, Paris, c'est quoi? Ah, j'aime trop les burgers. On va le faire à la française. Un fromage français, un pain. J'ai pris un pain buns mais croissant, un peu la mode sur Paris en ce moment, avec cette viande un petit peu française, smash mais pas trop, et sauce barbecue. Mais maison avec que de la réduction de Pepsi. Et là, bim, pareil, combo parfait. Après, je me suis dit aussi pour le plat de Séoul, j'ai pris le poulet croustillant, le haut de cuisse. D'accord. Cool. Très bon choix. J'ai fait frit, tu sais, genre fried chicken. Yes. Puis j'ai rajouté du gochujang que j'ai déglacé, j'ai détendu au Pepsi. Ça c'est moins fort, avec petite salade croquante et tout. Après même sur les desserts, je me suis dit, tu vois, le pain perdu, mais avec ces pommes caramélisées au Pepsi. Après j'ai pris aussi le cookie doux, tu vois, le cookie comme on aime, avec le caramel Pepsi, enfin un vrai caramel, mais dans lequel j'ai détendu du Pepsi, pareil, ça fait un combo parfait. Et voilà, et mon dessert préféré, c'est le granité. Tu vois, c'est trop facile, un granité Pepsi, mais avec, moi mon préféré c'est Pepsi Cherry, c'est vraiment un granité dans lequel j'ai rajouté du coulis de cerises et quelques cerises fraîches, et ça c'est dingue. En tant que gagnant de la saison 7 de Top Chef, comment votre expérience dans l'émission a-t-elle influencé votre approche culinaire pour ce projet avec Pepsi? En vrai, si tu veux, Top Chef, c'est une expérience qui permet, en gros, quand tu fais Top Chef, tu es obligé de pousser tes limites de la créativité. D'accord. Et en fait, quand on m'a dit, ok, nouveau challenge, fais un resto éphémère avec Pepsi, là, clac, au niveau de la créativité, je me suis remis dans mon mindset de Top Chef, j'ai créé des plats. Sauf que je me suis vraiment mis dans la street food, et je suis allé chercher un peu toutes les textures, tous les trucs un peu, chercher des choses innovantes, mais surtout retrouver le goût, les textures et le plaisir. Pouvez-vous nous parler des défis que vous avez rencontrés en revisitant les classiques de la street food de ces 3 villes iconiques? Ce qui était difficile pour moi, c'était de rendre que chaque plat ait le goût du Pepsi sans que ce soit écœurant, sans que ce soit trop sucré. Et même le plus dur, c'est qu'on retrouve le goût du Pepsi. D'accord. Ça, c'est dur. Bonne approche. Ça, il faut vraiment avoir l'équilibre parfait, et si on le sent pas ou qu'on le sent trop, c'est que c'est perdu. C'est quand même, le Pepsi, je l'ai utilisé comme un aromate. Oui, tout à fait. C'est ça le plus fort, ça le plus fort. Quels ingrédients ou techniques spécifiques avez-vous utilisé pour donner une touche unique à chacun des menus tout en restant fidèle à l'essence de chaque ville? Quel ingrédient j'ai utilisé Oui. Est-ce qu'il y a un ingrédient particulier au niveau des choix des villes peut-être? Des idées qui ressortaient? J'ai dit, tu vois, Séoul, le poulet frit mais avec le gochujang. D'accord. C'est vraiment local, quelque chose de chez eux. D'accord. Mais que j'ai twisté avec le Pepsi. New York, c'est vraiment le pain hot dog, mais au lieu de mettre une saucisse, j'ai fait cette viande confite au Pepsi. Et Paris, imagine, j'ai fait un œuf meurette, original. J'ai enlevé le vin rouge et j'ai mis du Pepsi. Ouais, fallait y penser quand même. Comment voyez-vous l'évolution de la street food en France et à l'international, et quel rôle pensez-vous que des collaborations comme celle avec Pepsi jouent dans cette évolution? Pour moi, la street food, ça fait partie de la gastronomie mondiale. C'est une autre façon de consommer. Tout à fait. Si tu veux, aujourd'hui, la gastronomie, c'était lié. Bien manger, c'était assis, service et tout. Aujourd'hui, tu peux très bien manger dans la rue. Il y a des étoilés, il y a des mecs de la street food, il y a des gens dans le monde entier, ils ont des étoiles avec des petits restos. Tout à fait. Et ça c'est bien, c'est une belle évolution, et en vrai je trouve ça cool parce qu'on est en 2024 et c'est comme ça aujourd'hui. Les gens, soit ils n'ont pas le temps, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le temps, on va le manger. Et Pepsi aujourd'hui, ils incarnent ça parce qu'ils nous permettent de rendre la street food accessible dans des lieux magiques sur Paris, comme dans le monde. Pepsi, ils sont là et ils font bouger les choses. Parfait. Comment avez-vous intégré votre propre style culinaire et votre identité de chef dans les plats présentés pour cette expérience éphémère? En fait, j'ai une communauté sur les réseaux, YouTube, TikTok, Insta, et j'ai repris un petit peu des petits classiques à moi que j'ai retwisté avec l'intégration du Pepsi. D'accord. C'est un peu un mélange de tout mon univers. Et en final, c'est cool parce que ça ressort hyper bien.
Et toute la communauté a répondu présent. C'est pour ça qu'on est complet. On est quand même sur Bravo. 400 couverts jour. Ouais. Dieu merci. Respect. Quel est le plat ou le menu que vous préférez parmi ceux que vous avez créés pour cet événement et pourquoi? Bon, il n'y a pas un menu que je préfère. D'accord. Mon menu, moi ce que je préfère manger, c'est des omelettes en entrée. D'accord. Après, je me tape. Moi j'aime bien le burger aussi, hein. Le burger il est bien, Ouais, il est ils sont méchant, très il est bons. gourmand et tout. Et mon dessert préféré, ça restera le granité Pepsi Cherry. D'accord. Et ma dernière question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes chefs ou passionnés de cuisine qui souhaitent se lancer dans l'univers de la street food? Ok, pour moi le plus important, que chaque personne, que chaque cuisinier qui regarde cette vidéo, soyez vous-même, restez vous-même, parce que c'est en étant soi-même qu'on fait les meilleures choses. Et copiez pas les autres.